l'interdépendance entre nous, vous et moi, entre l'un et l'autre. C'est ce que nous définit aussi donc cette expression, les uns les autres, la réciprocité. Et c'est que si on se surpassait pour les autres, les uns pour les autres, c'est-à-dire au lieu de se contenter d'une réussite personnelle, que ce soit une réussite qui est partagée par nos autres frères et sœurs, qui bénit les autres, qui encourage les autres, qui aide les autres, et où nous contribuons aussi à leur bonheur. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les recommandations de Dieu, le programme de Dieu est pour notre bonheur. Et ce bonheur va se faire dans la mesure où nous allons les pratiquer les uns pour les autres. Vous comprenez ? Dieu, finalement, il se suffit à lui-même. Mais quand il nous donne des recommandations, c'est pour qu'ensemble, nous puissions vivre. Et c'est ça qui réjouit son cœur, ce qu'ensemble, nous vivons. Et les lois, les commandements qui ont été donnés par Dieu pour son peuple, c'était une recommandation où il dit « aimez-vous les uns les autres ». Et dans le Lévitique, il nous dit « aimez aussi votre prochain ». Alors quand le religieux viendra, le docteur de la loi viendra poser la question à Jésus, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors le Seigneur dit, mais tu connais la loi, tu connais les textes de loi, pourquoi tu me poses cette question? Oui, voilà, il est dit, qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et ton prochain comme toi-même. Alors il ne suffit pas seulement de dire, je sers Dieu, j'aime Dieu, je l'aime de tout mon cœur, je m'investis pour lui, je me donne pour lui, mais il est aussi question dans notre cœur d'aimer notre prochain. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et vous verrez que toutes ces lois, c'est pour nous apprendre à vivre avec. Et j'aime le dire parce que c'est une réalité, frères, sœurs, Dieu, à travers de tous ces moments, ces réunions, ces enseignements que nous avons, ces moments de communion que nous avons, c'est pour nous apprendre à être frères et sœurs, à vivre entre frères et sœurs, comme frères et sœurs. Amen. Parce que c'est compliqué pour nous. Nous ne sommes pas de la même famille, nous ne sommes pas de la même éducation, nous ne sommes pas du même caractère. Mais c'est compliqué, mais Dieu nous apprend. Alléluia. Les uns les autres, se surpasser. Et c'est pour cela que je vous le dis, si on se surpassait les uns pour les autres, au lieu de se contenter et de se satisfaire d'une réussite personnelle, au lieu de rester dans un échec personnel, au lieu de rester dans une grâce seulement pour nous, ou la demande d'une bénédiction seulement pour nous, si nous vivions aussi, si nous nous surpassions pour pouvoir bénir les autres, pouvoir aussi aider les autres. C'est ce que Paul, d'ailleurs, c'est ce que le Saint-Esprit, à travers de la bouche de Paul, va nous dire dans Romains au chapitre 12, et on pourrait ensemble faire la lecture. À partir du verset 5, il rappelle que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres, et ce qui veut dire que nous dépendons les uns des autres. Nous sommes inclus dans le corps de Christ, mais nous dépendons des uns des autres. Notre bonheur va dépendre aussi du bonheur de l'autre. Amen. Au verset 5, il dit ainsi, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns
envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, et nous arrêterons là cette lecture, où il nous est appelé de partager les choses, d'être d'une manière réciproque, de pouvoir nous aider, nous soutenir, prendre soin. C'est ce que ces propos viennent nous rappeler, que nous sommes membres les uns des autres. Prenons donc soin. Et je vous rappelle aussi encore 3 textes. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24, il dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté, la communion fraternelle, l'Église, comme vous le faites déjà. Il dit « Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Éphésiens 4, chapitre 2. Frères et sœurs, à la question de cet homme, que ferai-je? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Nous comprenons bien que c'est là la base. Et dit en cela, vous avez accompli la loi. Parce que c'est ce que le Seigneur désire, c'est ce que le Seigneur désire voir. Non pas que tout d'un coup, vous et moi, d'une manière individuelle, nous devenons performants, nous nous sommes appliqués plus que l'autre, mais nous l'appliquons pour pouvoir œuvrer avec l'autre, pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir voir aussi le bonheur de l'autre. C'est ce que veulent nous révéler ces textes que nous avons lus. C'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous pouvons faire pour les uns et pour les autres. C'est ce que nous pouvons être aussi les uns pour les autres. L'expression « les uns pour les autres » vient du fait qu'une réciprocité, une interdépendance se fait. L'un l'autre signifie donc mutuellement et réciproquement. Ce que nous pouvons faire les uns les autres, dans ce premier point, tout un programme qui nous attend pour nous apprendre à vivre ensemble et qui nous montre combien nous sommes liés les uns les autres. Amen. Alors on ne peut pas vivre cette vie chrétienne d'une manière personnelle. Nous comprenons bien que si le petit doigt a mal, c'est le corps qui souffre. Et nous avons besoin de pouvoir connaître, de pouvoir vivre ensemble. Allons-nous connaître chercher les détails? Frères et sœurs, nous devons nous travailler, œuvrer ensemble et nous sommes encouragés par la parole de Dieu, par les propos de Jésus. Nous sommes encouragés à prendre soin les uns les autres parce que aimez-vous les uns les autres, justement, nous apprend à vivre ensemble, nous apprend à aimer, nous apprend à prendre soin, nous apprend à nous inquiéter, à nous intéresser. Il n'est pas là. Et bien au contraire, on se met dans un temps de prière, Seigneur. Peut-être que cette personne souffre, peut-être que mon frère, ma soeur est dans des souffrances. Je te prie pour elle. Je te prie de venir en aide pour lui. Et on s'intéresse à cela. Amen. On s'intéresse au lieu de juger. Ouais, il ne vient pas parce qu'il n'a pas de masque. Ouais, il ne vient pas parce que ceci. Ouais, il ne vient pas parce que la tête est dure. Ah, on peut toujours juger, on peut toujours juger les choses. Mais on peut aussi prier. Amen. On peut aussi prier, on peut aussi intercéder, on peut aussi demander la grâce de Dieu pour ces personnes afin qu'ils soient touchés. Frères et sœurs, donc tout un programme que Dieu a fait. Tout un programme que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Voilà comment vous devez vous conduire. Si vous voulez être heureux, vous voulez vivre heureux, que vous voulez prospérer, que vous voulez multiplier, voilà comment vous devez vivre. Alors, les propos du Seigneur dans Exode 20, ce n'était pas seulement « tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas de statue, tu viendras m'offrir des holocaustes, tu respecteras le sabbat pour être avec moi, etc. » Donc, ce n'était pas seulement... Mais dans la suite, tout le programme est développé. Déjà, le respect envers Dieu, parce que c'est ce qui nous aidera et c'est ce qui est aussi la base, mais le respect aussi envers les autres, pour pouvoir vivre ensemble. Parce que le Seigneur ne nous a pas demandé, n'avait pas demandé au peuple d'une manière individuelle, vous viendrez, non, ensemble, pour partager, pour faire les choses. Amen. Et ce programme va se développer. Ce programme va se développer pour chacun de nous. Et si nous les respectons, si nous les vivons, nous serons heureux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tout un programme qui nous montre combien nous sommes liés les uns aux autres. Et dans Romains chapitre 12, 5, où il est dit « Ainsi,
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ce matin, nous avons chanté ce beau chant aussi. Nous t'élevons Jésus. Ah, nous comprenons bien, frères, sœurs. Élevons Jésus, quand nous t'élevons plus haut, comprenez bien que nous ne pouvons pas le faire sans le corps, puisque Jésus est lié au corps. Amen. Quelle Église. Il est dit, et il le dit, il est la tête. Il est la tête, c'est lui qui construit. Et comme je l'ai donné comme exemple, un frère costaud qui viendrait, qui tout d'un coup viendrait me prendre que par la tête et puis me lever, sans que le corps ne vienne, ça va arracher, ça va tuer le Alain. Mais quand il va lever, quand il élève la tête, quand il rehausse, quand il met plus haut, mais c'est tout le corps qui vient. Alors ça ne se détache pas. Quand nous élevons Jésus, même quand nous élevons la personne de Jésus, quand nous révélons la personne de Jésus, nous révélons le corps. Amen. Nous élevons le corps. Et je crois que c'est dans cet entretien, dans cet amour que nous allons élever le Christ. Il sera au-dessus. Et le corps sera représenté convenablement. La tête qui est au-dessus, celui qui est le chef. Alléluia. Lui, nous voulons l'élever. Mais nous voulons l'élever, nous voulons considérer ce qu'il y a dessous, nous voulons considérer ce qu'il a construit. Et nous voulons faire ensemble, nous voulons travailler à l'harmonie, nous voulons travailler à l'unité, nous voulons travailler au bon soin de mon frère, de ma sœur. Et nous devons considérer déjà que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes en train d'apprendre à être frères et sœurs, à vivre frères et sœurs. Amen. Alors nous sommes, sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu les difficultés, s'il n'y a pas les parents, des fois, pour vivre entre frères et sœurs, il faut régler certaines choses. Hein. Mais on leur apprend. Non, tu ne fais pas ça avec ta sœur, tu ne fais pas ça avec ton frère. Non, tu n'enlèves pas ça. Non, tu donnes ça, tu partages. Donc on apprend. Et moi, je crois que aussi, de cette manière, Dieu est en train aussi de nous apprendre les choses, à grandir ensemble, à vivre ensemble, à aimer, à supporter. Et on y viendra tout à l'heure avec cette expression « les uns les autres ». Si nous pourrions nous surpasser pour les uns et les autres, certainement que nous serions bien heureux et que nous serions les dignes représentants de Christ, son corps. Que voulez-vous, que vous le vouliez ou non, disait quelqu'un, qu'un frère nous énerve ou qu'une sœur nous fatigue, que nous estimons que nous avons raison ou que l'autre a tort, notre Dieu vient nous rappeler et nous dire que nous sommes chacun un membre de l'autre. Alléluia. Nous ne sommes pas séparés. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que le bras tout seul ne peut rien faire. Demain, vous n'allez pas pouvoir présenter Alain seulement avec son bras. Il faut qu'il soit attaché, il faut que ce soit le corps qui vient. Comprenez? Pour qu'on puisse voir. Et c'est ce que Jésus veut, et il ne veut pas aller seul. Il dit nous préparer une place là-haut, et pour que nous soyons ensemble. Amen. Mais il faut quand même de la patience, comme les parents ont de la patience envers les enfants. Quand il faut éduquer, quand il faut montrer qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut œuvrer ensemble, qu'il faut agir ensemble. Alors quand ça grandit, des fois, ça a des difficultés à comprendre, à voir, parce que on n'a pas accepté. Mais même là, la vie vient nous rappeler après que on est famille, on ne peut pas rester seul quand même. On a besoin. Amen. Alors pourtant, ça se chamaille, ça se dispute, mais au moment de la vie, si on ne veut pas apprendre, la vie va nous apprendre à vivre ensemble. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, à comprendre déjà dans cette réalité que nous sommes membres les uns les autres. Et il dit encore, en réalité, aucun ni aucune d'entre nous ne peut révéler Jésus personnellement, c'est-à-dire individuellement. C'est ensemble que nous pouvons révéler la personne entière de Jésus. Amen. Personne entière de Jésus. Et nous devons comprendre que nous sommes donc membres les uns des autres. Aussi, nous devons prendre soin de chacun. C'est ce que nous dit le texte d'Hébreux au chapitre 10, verset 24. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Amen. Alors vous comprenez que finalement, on ne vient pas seulement pour nous, on ne vient pas juste pour assister, mais on vient pour donner, on vient pour apporter, on vient pour aussi recevoir. Amen. Comprenez bien le travail que Dieu nous donne, vous comprenez bien le programme que Dieu a pour chacun de nous.
c'est que nous puissions prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Prenez soin les uns des autres. Encouragez-vous pour nous encourager à aimer, à faire le bien. Pour nous encourager à aimer, à faire le bien. Alors, des fois, c'est difficile parce que, on n'arrive pas à supporter tout ça, on n'arrive pas à supporter. Mais le fait d'être ensemble, de notre manière peut-être de l'enfant unique qui tout le temps se sent roi et puis croit que tout lui est dû, il apprend quand même demain à partager, il apprend quand même à respecter, il apprend quand même avant d'être peut-être quelqu'un d'autoritaire, qu'il y a aussi d'autres qui ont le même caractère que lui, donc il pèse un peu ses mots, il pèse un peu son caractère, il essaie de faire, et ainsi on est façonné, on est forgé, on est modelé pour la vie, on est modelé pour vivre ensemble, s'encourager pour construire avec l'ensemble. Il dit alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. C'est ce que Dieu veut faire, nous encourager. Alors des fois, on se retrouve dans des situations, l'autre est fatigué, l'autre n'a pas réussi, mais nous devons être là aussi pour encourager. Vous comprenez bien que si nous venons, la personne se retrouve tout seul, déjà qu'il est à charge, déjà qu'il a double peine, il n'a pas réussi, il ne connaît pas son avenir, et puis à côté, il ne trouve pas de soutien dans la famille chrétienne. Vous comprenez que c'est compliqué aussi de continuer à vivre les choses ainsi. Nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin de pouvoir vivre des choses bien plus près, bien plus relationnelles. Nous pouvons beaucoup faire, et moi je le crois, pour les autres dans l'unité. Amen. Nous pouvons beaucoup faire. Peut-être que nous avons été habitués à vivre seuls, nous avons été habitués à vivre d'individualisme, mais frères et sœurs, Christ nous rappelle que nous sommes les uns les autres. Nous nous appartenons et nous devons nous aider les uns les autres. Quelqu'un disait aussi dans notre génération où les gens se piétinent, veillons à respecter la personne de l'autre, veillons à l'honorer. Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même, nous rappelle la parole de Dieu. Ce n'est pas la course au pouvoir ou au ministère, c'est aussi les jeunes qui doivent honorer les aînés qui encouragent les jeunes, qui les accompagnent. Le cœur des pères qui encourage le fils, le cœur des enfants qui encourage les parents. Peut-être qu'avons-nous manqué dans ce domaine. Et là, nous voulons avoir quand même l'aide du Seigneur. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu. Amen. Ayez les sentiments de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui déversera en nous ces sentiments. C'est avoir du respect envers les conducteurs. Alors des fois, on voit quelques propos, oui. Alors on peut toujours attaquer, on peut toujours lancer des flèches. Mes frères et sœurs, nous devons avoir du respect. Comme nous avons, nous, du respect envers le chrétien, moi je crois que les chrétiens doivent avoir aussi du respect envers les responsables que Dieu a donnés. Vous comprenez bien que tout d'un coup, si on se mettait, Philippe et moi-même, à ne pas vous respecter, où c'est qu'on serait? Oui, il faut avoir du respect. Alors après, on peut toujours penser silencieusement. Personne ne nous empêche. Mais nous devons avoir du respect. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas que responsables, mais nous sommes vos frères et sœurs. Nous sommes frères, nous sommes membres avec vous. Amen. Et si nous souffrons, vous allez souffrir. Et si vous souffrez, nous souffrons déjà, nous. Donc les uns les autres, nous devons avoir de la réciprocité. Amen. Et moi je crois qu'on s'applique déjà à cela. Je le dis pour que nous puissions aussi comprendre. Non pas que vous l'avez fait, mais je le dis pour que nous puissions comprendre. Nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons honorer les veuves, les orphelins. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie pratique de chaque jour, où il nous faut nous engager. Et parfois même cela nous coûtera, parce qu'il y a un esprit de sacrifice. Des fois, nous souffrirons même en lâchant nos priorités de la journée, en lâchant nos priorités de la semaine. Nous souffrirons même parce que nous voulons venir porter soutien à l'Église. Nous voulons venir porter soutien à nos frères et sœurs qui à ce moment-là passent des temps difficiles. Et nous voulons leur montrer que nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres.
voyez, c'est tout un programme. Ne vivons pas seuls, ne vivons pas, le programme n'est pas seulement pour que tout d'un coup, nous puissions éviter les écueils, éviter seulement les écueils, éviter les échecs, et puis vivre, être heureux et dire Alléluia tout le temps. Mais c'est que ce programme est prévu pour que nous puissions aider nos frères, nos sœurs, partager, donner ce que nous avons en plus, nous donnons, ce que nous ressentons, nous apportons, et ce que nous pouvons donner, nous allons communiquer. C'est un programme pour chacun de nous, les uns les autres. C'est de la réciprocité, c'est de l'interdépendance entre vous et moi, afin que nos frères, nos sœurs soient aussi enrichis. Nous apprenons ainsi à renoncer ce qui des fois, nous semble un peu difficile à renoncer. Nous sommes appelés à renoncer de certaines choses pour favoriser l'amour, pour favoriser l'unité, pour favoriser les uns les autres, pour favoriser le soin des uns. Il dit, recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Recevez-vous. Voilà ce que nous apporte encore ce programme. Nous devons le faire avec un cœur de joie. Amen. Rempli de joie, sans nous plaindre. Disait quelqu'un, si nous faisons quelque chose de bien et nous apportons un secours à quelqu'un, et puis derrière nous commençons à murmurer, c'est pas validé. Comprenez bien que c'est pas validé. Parce que on a fait un peu à contre-cœur à ce moment-là, on dit. Mais nous avons besoin d'en prendre soin. Recevez-vous donc les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Là aussi, ce sont des attitudes et je dirais des aptitudes dont nous devons prendre, dont nous devons faire, frères et sœurs, nous accueillir les uns les autres. Nous accueillir ici et ne pas être sur notre chaise d'une manière individuelle, mais savoir aussi parler, discuter. Alors certes, les moments présents et les circonstances du présent nous contraignent, mais on aurait pu le faire avant. Et on peut le faire demain. Amen. On peut le faire demain, savoir s'accueillir. Et moi, je crois que c'est une bonne chose, savoir s'accueillir, savoir se respecter, savoir voir la valeur de mon frère, la valeur de ma sœur, du jeune, du moins jeune, savoir voir la valeur et son utilité dans l'Église, puisqu'il est un membre à part entière. Amen. Il est un membre qui appartient au corps, qui m'appartient, qui m'aide à vivre, qui m'aide à être heureux. Il est un membre qui travaille pour que je sois heureux. Donc, on doit travailler à cela. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aussi accueillis. Considérons donc le travail que produit justement sur nous cette réciprocité les uns pour les autres. Si on se surpassait pour les uns et les uns pour les autres, si on se surpassait, on amenait aussi notre contribution. Proverbe chapitre 27 dira ceci, toujours dans cette même pensée, mais le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact des uns et des autres. Parce que des fois, on manque de sentiments, des fois, on manque de compassion, comme disait quelqu'un. On peut agir avec compassion quand nous-mêmes, on a eu la compassion. Des fois, on est un peu dur entre nous. Je ne parle pas là, mais d'une manière générale, des fois, on est un peu dur dans nos propos, dans notre manière de dire les choses, de faire les choses. Peut-être que là, nous avons besoin d'être façonnés. Nous avons besoin de façonner, d'apprendre à aimer, d'apprendre à faire avec. Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact des uns et des autres. Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous obéirez à la loi de Christ. C'est-à-dire soutenez. Si quelqu'un a quelques charges, quelques difficultés, ne passons pas à côté, à l'image de la parabole du bon samaritain, que l'autre était là, et puis parce qu'on avait des devoirs religieux, parce qu'on avait quelques devoirs à accomplir, quelques services à faire, il se débrouille, on ne lui a pas demandé et on ne l'a pas invité à venir là, et puis qu'il s'en sorte. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'attitude que Dieu nous demande. Peut-être que nous devons même, à la rigueur, nous arrêter un moment et puis porter secours. Alléluia. Et si nous sauvons une vie. Amen. À combien Dieu serait béni. Combien Dieu serait béni et la reconnaissance viendra. Nous portons les charges les uns les autres. Ne souffrons pas seuls. Et là aussi, dans ces propos, je veux aussi vous encourager, vous, frères et sœurs, qui tout d'un coup, qui dans votre cœur, des fois, vous dites, oui, mais ça, c'est personnel, je ne veux pas partager, etc. Mais si tu ne partages pas, tu portes ta charge tout seul.
On doit quand même partager les choses. Alors, comme je vous l'ai dit, pas rentrer peut-être dans des détails, mais portons les fardeaux les uns les autres. Quelques cœurs souffrent. Et comme quelques cœurs souffrent, derrière les masques, il y a des choses qui se passent. Mais nous voulons prier pour vous. Amen. Nous voulons partager avec vous. Nous voulons vous aider, vous soutenir. Nous voulons apporter notre contribution. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Il y a ceux qui comprennent vite des consignes, il y a ceux qui comprennent vite le message, il y a ceux qui comprennent un peu moins vite. Il y a ceux qui ont des difficultés à mettre en pratique les consignes. Mes frères et sœurs, voilà ce qui est dit. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Amen. Et si je puis trouver une solution pour aider mon frère, ma sœur, qui peut-être arrive difficilement à comprendre ou à mettre en pratique, Seigneur, aide-moi. Donne-moi une manière de faire, d'agir, et pour pouvoir l'aider, pouvoir lui soutenir, pouvoir lui apporter mon secours. Puisque tu me dis, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous de tout votre cœur. Ne soyons pas moitié, et nous y arrivons tout à l'heure, ne soyons pas moitié, ne soyons pas dans l'hypocrisie, mais aimons-nous les uns les autres, véritablement. Aimons-nous et partageons ensemble. Alors oui, des fois, on voit quelques-uns juste dans des réunions, mais bon, on devrait les voir aussi dans d'autres services, on devrait les voir aussi dans d'autres formes de réunions, pour qu'on puisse partager ensemble, pour qu'on puisse aider, qu'on puisse apporter, parce que c'est le faire, l'humain avec l'humain, c'est ce qui va aider les uns et les autres, c'est ce qui va nous aider à nous aimer, ce qui va nous aider aussi à faire. On apprend toujours des autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Dites pardonnez-vous, le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. C'est compliqué des fois. C'est compliqué parce que on n'arrive pas. Mais j'ai vu que le pardon c'est un processus, mais c'est aussi une volonté de dire Seigneur, dans ma tête, c'est compliqué. Mais je veux travailler à ce pardon. Amen. Ne reste pas dans ton cœur, jamais. Tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Puisque tu fais la même prière et tu dis, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné. Vous voyez, donc même Jésus montre que l'anticipation dans la prière, l'anticipation dans notre pardon. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a là l'intention. Donc il y a là comme quelque chose qui nous pousse à le faire véritablement. C'est ainsi que le Père vous pardonnera de vos péchés. Alors si nous ne pardonnons pas, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Moi, ça reste toujours là sur mon cœur. Ça reste toujours une réflexion, une grande réflexion. Seigneur, est-ce que tu vas vraiment considérer cette affaire ou tu le dis là juste pour... Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas vous donner de réponse parce que je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Qu'en pensez-vous? Pardonnez-vous. Et si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, pensez comment le Seigneur vous a pardonné et agissez comme lui. Frères et sœurs, ces propos, ce programme est aussi pour montrer ce que nous pouvons être pour les autres. Et c'est ce que le Seigneur cherche aussi de nous, il cherche aussi dans un cœur. Ce cœur dans lequel doit venir dans un cœur sincère, honnête. Cet amour doit aussi se manifester et doit apporter ce soutien aux uns et aux autres. Nous devons être des exemples, nous devons être des modèles, être pour les autres. Alors des fois, on trouve quelques propos qui disent « moi je ne suis pas son modèle ». Parce que nous, on estime, on se dit, tu dois être un modèle pour lui, tu dois être un modèle pour lui. Oui, mais lui, il se débrouille. Mais frères et sœurs, nous sommes des modèles, amen. Nous sommes des exemples. Jésus a été l'exemple. Et il le montre, et il le disait aussi aux disciples, voilà comment vous devez vous conduire. Voilà comment vous devez faire. Et Paul lui-même, il se met en exemple, en modèle, il dit, soyez mes imitateurs, comme j'ai été moi-même imitateur de Christ. Alors on comprend bien qu'on ne peut pas vivre d'une manière personnelle.
On comprend bien, frères, sœurs, que à chaque moment où, et si toutefois il arriverait que nous serions dans un péché et que nous l'entretenons, nous faisons mal au corps. Nous faisons du mal au corps, à l'Église. Parce que nous appartenons les uns les autres, nous devons être des modèles et ça va emmener quelques souffrances à côté. Nous devons nous appliquer pour nous dégager de ces situations. Amen. Pour nous dégager de ces situations parce qu'il s'agit du corps. Il s'agit d'agir comme Dieu le veut. Il s'agit d'être pour les autres, d'être un modèle, d'être un exemple. Et c'est ce que Paul rappelle à Timothée. Sois un modèle dans sa manière de vivre, de parler, de servir le Seigneur. Sois un modèle. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis aussi pour les autres. Amen. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, vous serez mes témoins. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, vous êtes la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Ce qui veut dire, vous êtes la lumière, vous êtes le modèle, vous êtes un exemple. Et vous devez donner l'exemple, vous devez éclairer, vous devez attirer le regard. Une lumière attire les regards, vous êtes le sel. Donc il y a là comme un comportement aussi à mettre en place. C'est un programme que Dieu nous donne, un programme auquel le Seigneur a déjà prévu, puisqu'il nous donne tout ce qui contribue à la vie. Et puis, ce que nous pouvons être simples, dira la parole de Dieu, doux et patients. Il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Soyez simples dans votre cœur, soyez doux et patients. Des fois, il y a quelques duretés, quelques énervements, quelques agacements. Mais la parole de Dieu nous appelle, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le fruit de l'esprit, patient. La douceur, c'est ce que le Saint-Esprit veut déverser dans mon cœur, dans ton cœur. Et je ne le dis pas seulement ce qui rapporterait à l'Église, à l'Assemblée, à la communauté, mais je le dis aussi pour ton couple, je le dis aussi envers tes enfants, envers ton épouse, envers ton mari. Soyez bons, amen. Soyez bons, arrêtez du moins à vous tirer dans les pattes, c'est un peu l'expression. Arrêtez avec les mots durs, les mots difficiles, comme si on ne pouvait plus se rapprocher. On pourrait plus se donner la main parce qu'on a gardé quelques passés et puis ça nous a nourris et ça nous a formés comme une carapace ou voire même comme un bouclier qui est là et qui empêche l'autre de communiquer, qui empêche d'être bons les uns envers les autres. Amen. Alors nous devons casser, nous devons briser des certaines choses. Et moi je crois que le Seigneur veut briser des certaines choses. Et dans ton couple, dans ton foyer, Dieu veut briser des certaines choses. Vous n'arrivez plus peut-être à discuter ensemble. Vous n'arrivez plus à partager. Serait-ce une communication simple, sans brouillage? On n'y arrive plus. Aussitôt que l'autre dit, aussitôt que l'autre parle, on croit que c'est une accusation. On croit que tout d'un coup, c'est une attaque. Alors que peut-être dans l'expression, ça a été plutôt vouloir encourager, vouloir entamer une discussion pour régler certaines choses et pour pouvoir aider, pouvoir apporter un conseil. Ouais, qu'est-ce que tu me dis là? Non, je t'ai dit que le lait est en train de verser sur le feu. Ah ben oui, c'était beau, non? Parce qu'avec l'expression, qu'est-ce que tu me dis là? Il faut nettoyer après, hein. Vous voyez, donc, il y a des choses, frères et sœurs, que nous devons aussi travailler. C'est le programme de Dieu, les uns pour les autres. Amen. Si on se surpassait les uns pour les autres. Soyez bons donc, les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Ça manque des fois. Avec les duretés de la vie, avec les engagements, avec les contraintes de la vie. Des fois, c'est dur. Le cœur n'est pas plein de tendresse. Des fois, c'est plein de dureté, des paroles désobligeantes, des regards. Soyez plein de tendresse. Après 20 ans, après 40 ans, après 10 ans. Qu'en est-il? Ayez un cœur plein de tendresse. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alors, on dirait que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter. On veut l'éviter parce que c'est une bombe. Ce matin, le frère, il parle que de ça, pardonner. Je peux rien. Ce sont les textes de la Bible. Sinon, si je peux éviter d'en parler, mais à ce moment-là, on ne lirait pas grand-chose dans la Bible du coup, on dirait. Parce que ça va quand même nous ramener à la fin avec ça.
Donc on a besoin de traiter certaines choses dans notre cœur, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Frères et sœurs, ce que nous pouvons être pour les autres est souvent marquant. Aussi, il nous faut donc nous appliquer, car nous l'avons précisé dans le texte plus haut, nous dépendons de la bonne santé des autres membres du corps. Nous dépendons de la bonne santé des autres membres du corps. Et Jésus lui dit, tu veux avoir la vie éternelle, c'est-à-dire tu veux être heureux, tu veux avoir l'approbation, tu veux avoir un sentiment de satisfaction, de tranquillité, de sérénité par rapport à ton avenir, par rapport à ce qui va arriver encore un peu plus loin, tu veux avoir ça, ben voilà ce qu'il faut faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ah, ça le dérangeait, ça le faisait souffrir. Et vous avez compris dans le texte, mais ça lui fermait la porte de l'éternité. Ça lui fermait le regard vers l'avenir. Aimer mon prochain comme moi-même, aimer Dieu, ça, la porte est ouverte. Grande porte, large, je ne sais pas trop combien, mais voilà. Cette porte est grande ouverte. Aimer Dieu que de tout mon cœur, de toute mon âme, c'est ce que je fais. Ah, ça c'est vraiment, Seigneur, voilà dans mon cœur. Je le sers, je lui donne, je pourvois, je suis là, je prie, je jeûne. Seigneur, ça... Ah, mais tout d'un coup, quand le Seigneur dit ton prochain comme toi-même, on dirait que la porte... C'est compliqué. Je vois plus la vie éternelle, je vois plus le jour, je vois plus mon avenir, c'est trop juste. Ah, j'essaie de voir, j'essaie d'en rebailler, mais c'est trop juste, parce que ça ferme. Alors vous comprenez bien que, frère, sœur, ton bonheur dépend du bonheur de ton frère et de ta sœur. Amen. Ah, tu dois l'aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Ayez un cœur plein de tendresse. Ton bonheur dépend du bonheur de ta femme, dépend du bonheur de ton mari, de tes enfants, parce qu'on en souffrira les uns et les autres. Alors oui, nous devons agir, nous devons laisser le Seigneur se manifester dans nos cœurs. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec. Les uns et les autres de Jésus, dans son expression, est bien le souci que nous restions unis. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Ah, non pas qu'il a changé toute la loi, mais il a résumé. Il en a donné même la base. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que Dieu veut. Voilà les lois, pourquoi Dieu a établi des lois. A établi des lois pour que nous sachions et nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous sachions vivre heureux ensemble. Alléluia. Et c'est pour cela, je le dirai encore, c'est pour cela qu'il a formé l'Église, pour que nous sachions vivre heureux et pour que Christ soit honoré, pour qu'on voit que le Père est au milieu de nous, que Dieu agit au milieu de nous, que Dieu est en train de former des gens étrangers, des gens qui n'est pas de la même famille, des gens qui sont de différents rangs sociaux, mais le Seigneur les forme, le Seigneur les forge pour être le corps de Christ, pour être des frères et des sœurs. On apprend à être des frères et des sœurs. C'est compliqué, mais on apprend à être des frères et des sœurs, qu'on est ensemble. Amen. On apprend, et Dieu est en train de nous apprendre. Et il nous faut continuer dans cet apprentissage. Nous ne pouvons être indifférents au devenir de l'autre. Nous ne pouvons être indifférents au devenir de l'autre. Mon frère, ma sœur, depuis quelque temps, je ne la vois pas ou je ne le vois pas. Problème pour le masque ou problème autre maladie ou problème ou autre difficulté, je ne le vois pas, je ne peux pas être indifférent. Je veux m'en rappeler, je veux prier déjà. Et puis si le Seigneur étend ses mains, permettra que nous puissions nous rencontrer et puis en parler, et puis l'aider, et puis l'encourager. Amen. Ah, on ne va pas se joindre à lui pour se plaindre encore. Ah, c'est déjà compliqué. Mais on va se joindre à lui pour l'aider, pour l'encourager, pour voir que le Seigneur a préparé des belles choses pour son Église, a préparé des belles choses pour nous tous. Amen. Alors soyons pour l'autre ce que nous aurions aimé qu'il soit pour nous. Un des textes de l'Ancien Testament, dans Jérémie, chapitre 7, verset 5, il nous dit ceci. Améliorez plutôt votre façon de vivre et d'agir dans vos rapports les uns avec les autres. Respectez le droit. Améliorez plutôt votre façon de vivre et d'agir. Frères, sœurs, peut-être qu'il nous a manqué, certainement qu'il nous a manqué, et certainement que nous avons besoin de nous améliorer les uns les autres. Amen.
Nous avons besoin de nous améliorer dans notre conduite, dans notre façon de faire et dans notre façon d'agir, dans nos façons de parler. Nous avons besoin de nous améliorer dans nos relations, dans notre accueil, dans le soin que nous avons, dans notre état de cœur. Nous avons besoin de nous améliorer. Améliorez-vous, il dit améliorez plutôt votre façon de vivre et d'agir dans vos rapports les uns avec les autres. Aidons-nous davantage les uns les autres, puisque nous savons que le jour du Seigneur est proche. Aidons-nous les uns davantage, il dit les uns les autres, puisque nous voyons que le jour du Seigneur approche. Frères et sœurs, ce programme est réalisable et si nous mettons scrupuleusement le commandement de Jésus en point de base, certainement que nous réussirons et certainement que nous serions bien plus heureux. En obéissant donc à la vérité, dit vous êtes devenus purs, dira Pierre dans sa première lettre au chapitre 1er, verset 22, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Et Jean, dans son épître, dira ceci dans sa deuxième lettre à l'Église. Et maintenant, voici ce que je te demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau. Je t'ai écrit, que je t'écris ici. C'est le commandement que nous avons depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Et Jésus a rappelé, pour finir ce message, il nous rappelle son commandement. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, frères et sœurs, peut-être que pourrions-nous courber un moment nos cœurs et rester dans ce temps de silence et nous chanterons ensemble pour finir ce beau chant, aimons-nous les uns les autres. Peut-être pourrions-nous réfléchir l'étape dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous prenons soin des uns des autres? Est-ce que nous nous accueillons? Est-ce que nous recherchons le bien de l'autre? Et dans cette prière silencieuse, de nous améliorer notre façon de vivre et d'agir avec les uns et les autres. Restons dans un temps de silence et soyons dans cette réflexion puisque Dieu nous parle, dans cette réciprocité. Où en sommes-nous? L'étape dans cette marche à suivre, dans ce programme de Dieu.